Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Il est presque 23h30. Bonne soirée à vous. Vous êtes peut-être surpris par le titre de la vidéo. Eh oui, moi aussi je le suis. Un espion marocain autour du président Abdelmjid, le président algérien. 24 heures après le discours royal où le roi du Maroc, Mohamed VI, a tendu la main encore une fois à l'Algérie. Et au moment où Algériens et Marocains attendaient et espéraient une réaction positive de la part du président algérien Abdelmjid Tebboune, même l'opposition algérienne à l'étranger a exhorté hier le président Abdelmjid de donner une réaction positive au message royal venu du Maroc. Le plus ardent des opposants algériens au régime actuel en Algérie vient de sortir une vidéo où il parle d'un certain espion pour le Maroc dans l'entourage du président algérien. Une vidéo qu'il vient de diffuser il y a juste un instant. Une vidéo où il montre des photos concernant un haut responsable assis sur les premiers rangs juste derrière le président algérien durant les festivités militaires du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Des photos qu'il prétend avoir reçues de certains de ses correspondants, un monsieur qu'il a nommé MS pour ne pas divulguer son nom, un monsieur dont il a hésité de nous parler pendant plusieurs semaines. Je me demande pourquoi il vient d'en parler 24 heures après le discours royal où tout le monde attend une réaction de la présidence algérienne. Tout le monde espère une réponse positive de la présidence algérienne. Lui, l'opposant algérien, qui lui aussi hier a exhorté la présidence algérienne d'être positive et de réagir positivement à l'appel du roi du Maroc pour ne pas humilier l'Algérie, disait-il. Voilà qu'il donne un alibi pour le président algérien pour ne pas donner une suite à l'appel du roi en parlant d'un certain espion pour le Maroc, un Algérien hautement placé dans la hiérarchie au point de se permettre de s'asseoir au premier rang dans une festivité présidée par le président de l'Algérie. En montrant ces photos, l'opposant algérien n'a pas caché son étonnement de voir cette personnalité qui pour lui est inconnue, mais qui s'assoit au premier rang, ce qui prouve qu'il occupe un poste très important dans le cabinet du président algérien. Le plus grave dans cette histoire que nous fait ressortir cet opposant algérien, c'est qu'il précise que ses sources qui lui ont donné ce dossier lui ont précisé que cette personnalité travaille au niveau de la présidence depuis plusieurs années et qu'un groupe d'officiers des services de renseignement secrets algériens ont travaillé sur ce monsieur et ont découvert des choses qu'ils ont pu soumettre à Abdelghani Rachdi pour dévoiler le secret de cet espion et que, au lieu qu'il soit récompensé, ces officiers lui précisent qu'ils ont été emprisonnés, ce qui, selon lui, met plus de doute sur ce dossier et sur cette personne inconnue dont il a montré les photos. Dans sa vidéo, l'opposant algérien a précisé que certains officiers des services secrets algériens ont envoyé une lettre au nouveau patron des renseignements Kahal Jamal pour lui demander de réouvrir une enquête sur ce dossier au sujet de ce présumé espion marocain infiltré au sein de la présidence algérienne. Dans sa vidéo, l'opposant a essayé de dédramatiser le sujet en émettant son avis, en usant de son expérience dans le domaine, mais n'empêche que le fait d'en parler ne va pas rester sans conséquence. Je dirais même que ça risquerait d'être utilisé comme un alibi par la présidence
pour retarder une réaction positive au discours royal ou carrément manipuler ce dossier pour garder le silence ou pour donner une réaction négative à l'appel royal et à la main tendue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Je me contenterai de ceci dans cette vidéo. Je ne vais pas aller au-delà de ce que vient de citer l'opposant algérien. Nous y reviendrons après. Ce que j'espère, c'est que ceci ne soit pas une manipulation. J'espère que ça ne va pas être une nouvelle blague magouillée entre le pouvoir algérien et certaines oppositions à l'étranger pour faire tomber à l'eau la tentative royale de réouvrir le dialogue et de relancer les liens et la fraternité entre les deux peuples, algériens et marocains. Je ne vais pas non plus faire douter des intentions de cet opposant algérien que j'apprécie beaucoup, mais je lui reprocherai peut-être d'avoir cité ce dossier 24 heures seulement après l'appel royal à la présidence algérienne, 24 heures seulement après la main tendue du roi du Maroc au président algérien pour renouer avec les liens de fraternité, lui qui connaît la présidence algérienne, lui qui connaît les manipulations et les magouilles qu'utilise la junte militaire et ses tentacules à travers le système politico-administratif algérien.